Tension aussi et qui augmente en Thaïlande. Pour la première fois depuis le début des manifestations mi-mars à Bangkok, la police a utilisé des gaz lacrymogènes et des canons à eau contre les chemises rouges. 60 000 personnes étaient encore dans les rues hier soir pour réclamer le retour de l'ancien Premier ministre. 33 000 soldats et policiers supplémentaires ont été déployés dès ce matin dans et autour de Bangkok. Akima Darmouche. Les policiers se tiennent prêts depuis l'aube. Autour de la capitale thaïlandaise, les autorités installent des checkpoints. Les agents contrôlent la population, ils fouillent les véhicules. L'état d'urgence est décrété depuis maintenant 2 jours. Au total, quelques 80 000 membres des forces de l'ordre sont déployés à Bangkok pour maîtriser les mouvements de colère. La colère, la voilà, celle des chemises rouges. Ils réclament encore et toujours la démission du Premier ministre en place et la mobilisation ne faiblit pas. Ce matin, ils dénoncent l'une des plus fortes mesures imposées par l'état d'urgence. Le faisceau de leur télévision est coupé depuis 24 heures. La chaîne du peuple n'émet plus. Pour les disperser, les soldats utilisent des canons à eau et des gaz lacrymogènes. Les manifestants anti-gouvernementaux sont nombreux, quelques 12 000. Le gouvernement impose une loi injuste. Il met en place des mesures injustes pour arrêter des gens qui font leur devoir pour protéger la démocratie. Ils font tout pour nous arrêter. Le gouvernement en place accuse cette chaîne de télévision de diffuser des messages de haine. La justice hausse le ton aussi. 17 nouveaux mandats d'arrêt sont émis contre des leaders des manifestants. Ils peuvent être interpellés à tout moment. Le mouvement des chemises rouges proteste depuis presque un mois.